Alors là, on est à l'événement au vignoble, à Saint-Malo, c'est ça. Et bon, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'on y trouve ici? Alors, il est commencé depuis samedi et jusqu'à 17h ce soir. D'accord. Voilà, donc il regroupe 85 exposants, des épices, du vin, de la gastronomie en général et de toute la France. Ok, et ça c'est juste à Saint-Malo ou c'est itinérant? Non, c'est tout à fait itinérant, il y en a plusieurs, il y en aura à Vannes, Laval, Caen, Rennes, Lorient également. D'accord, on peut suivre, il y a un planning sur internet. Il y a un site au vignoble. Au vignoble, bon bah voilà, alors toutes les infos sur Au vignoble. Nous on va aller faire un petit tour et faire une petite dégustation. Vous me direz ce que vous en pensez. Très bien, allez, merci beaucoup. Je vous en prie, bon salon. Ok, donc là on est au domaine Laleb, qui viennent du Gers, c'est ça? Oui, c'est ça. Je me trompe pas, ok. Non. Et donc vous êtes producteur de Armagnac? Oui, c'est ça, on est producteur d'Armagnac, de 22 pays des côtes de Gascogne aussi. Ouais. Voilà. On a 80 hectares de vignes. Ok. C'est une propriété familiale depuis 4 générations. Mmh. Voilà, moi je me suis installé il y a 10 ans sur la propriété. Et j'ai toujours mes parents qui travaillent sur la propriété. Voilà, j'ai ma femme aussi. Et alors donc vous avez de l'Armagnac, on peut voir une bouteille peut-être Ok, donc ça c'est... Ça c'est un millésime 2003. Donc on distille de l'Armagnac depuis 2003. Quand mon père a décidé de reprendre la distillation, quand je lui ai dit que j'étais intéressé pour reprendre la propriété. Voilà. Donc il s'est dit on va recommencer à distiller pour essayer de perpétuer dans l'Armagnac. Ça se fait comment en fait l'Armagnac? L'armagnac, alors on vinifie un vin sans sulfite et ensuite on le passe dans un alambic et de cet alambic on ressort de l'armagnac. En fait, si vous voulez, on fait chauffer de l'eau bout, la vapeur se charge de l'alcool du vin et de là ressort de l'armagnac blanc, comme ceci. Ah, au départ c'est blanc alors? Au départ c'est blanc et la couleur est prise grâce au chêne, grâce au fût de chêne. Voilà. D'accord. En l'occurrence, celui-là, il a 20 ans d'âge. Voilà. Ok, et ça reste combien de temps en fût de chêne? C'est toujours dans le même? Alors, Ou est-ce que ça change de fût au bout d'un moment? Non, c'est toujours dans le même fût de chêne. Alors, on peut avoir des armagnacs jeunes de 5 ans, ensuite de 10 ans. Et plus on le laisse, et plus il prendra un goût. Alors là, on peut retrouver des goûts de vanille, des goûts de zeste d'orange. Vous êtes assez récent au final, comme exploitant en Armagnac ou Un armagnac de 20 ans, ça commence déjà à faire. Ah, vous en avez de 20 ans? C'est un armagnac de 20 ans. Oui. 2003, de millésime 2003, oui. Voilà. Ok, et quelle est la différence par rapport à un Armagnac célèbre comme Gélas ou Darros? Alors, c'est-à-dire, ça, c'est des propriétés qui sont spécialisées déjà dans l'armagnac. Ceci dit, leur notoriété a fait qu'ils ont des armagnacs déjà très très vieux. Des 40 ans ou des choses comme ça? Oui, ils peuvent avoir des 40 ans, des 60 ans. Après, c'est un autre budget. Hein. La différence, c'est qu'ils sont plus vieux sur le marché, on va dire. C'est ça, c'est plus vieux sur le marché, oui. C'est ça. D'accord. Ouais. Ok, bah c'est super. Est-ce que vous avez un site marchand où on peut retrouver vos produits? Alors, on n'a pas un site marchand, on a un site internet où c'est qu'on peut aller voir tous nos produits, les vins de Gascogne, les armagnacs, le floc. Alors, on n'a pas un site marchand encore. Par contre, on peut passer un bon de commande ou par téléphone. Voilà, ça peut se faire. Bon, bah, on va mettre le lien. Hein, et puis, comme d'habitude, si vous achetez une bouteille, vous en avez 2 offertes. Alors, je suis pas sûr, mais on peut s'arranger. Non, je plaisante, bien sûr. Mais bon, pour qu'un jour ce soit possible, il faudrait qu'on ait plus d'abonnés. Donc, pensez à vous abonner. Et puis, bah, écoutez, c'est super. On va, voilà. Je pense qu'on va continuer notre petit tour. Oui, ça va. Et puis, si vous aimez le bon Armagnac, qui sort un petit peu du lot, on va dire. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet. Bon, maintenant, nous voici arrivés dans le domaine des chaffangeons. Oui, tout à fait. Les chaffangeons, Oui, c'est bien ça. oui. Donc, vous êtes dans le Beaujolais? Oui, tout à fait. Dans les crus du Beaujolais. Dans les crus du Beaujolais? Oui. Au nord de Lyon, en fait, on a la limite de la Bourgogne. Ouais, d'accord. Et donc, vous faites plusieurs vins, dont Fleury et Morgon. Oui. Alors oui, on est développé principalement sur le Fleury, mais on a aussi d'autres appellations. Fleury, Morgon, Moulin à Vent, du Beaujolais blanc, des créments de Bourgogne. Et est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu quelle est la différence entre le Fleury et le Morgon? Alors on est déjà sur des appellations différentes, des zones délimitées différentes. Et ce qui va faire la différence, c'est le terroir. Sur le Fleury, on sera plus sur du sable, du granit rose. Et le Morgon, on sera un peu plus sur l'argile. Et est-ce que, on va dire la douceur du sable et l'argile qui est un peu plus dure, est-ce qu'on le ressent dans la dégustation du vin?
Oui, bien sûr. En fait, on sera sur le fleuri, on sera sur quelque chose de souple et fruité. Le morgon, on aura un petit peu moins de fruits, mais un peu plus de tanin. Ok. On va faire une petite dégustation pour On voir. peut faire une petite dégustation, pas de problème. Allez. Alors, Donc, je vous présente le fleuri 2021, la Madone. Donc la Madone, c'est une colline, c'est le point dominant du village. Où là, on a 1,5 hectare de vigne, tout en pente. On a 40% de pente, donc travail tout manuel, voilà. d'accord. Vous êtes combien à travailler sur l'exploitation? On est 3. 3 et les saisonniers pour les grosses périodes des gros travaux. Mais pas que les vendanges, aussi les taillages, aussi les relevages. Ah oui. Ouais, on a des périodes où, comme notamment l'hiver, on a besoin d'un peu plus de personnel. D'accord. Et vous produisez combien de volume par an? Alors on a 16 hectares et demi et donc pour le moment on fait 20 000 bouteilles et après on travaille aussi avec le négoce, on essaie de développer la bouteille pour le moment. D'accord. Ok. Bon, on va goûter ça alors. Hein. Donc là, on est sur Fleury 2021. Sur Fleury 2021, oui. C'est vrai qu'on ressent ce petit goût fruité, Oui. mais le 2021 a une particularité. Hein. 2021, c'est une année très pluvieuse, donc on a un petit côté âpre qui ressort sur la bouche, dans la bouche, et du coup, voilà, ça demande encore un petit peu à évoluer. C'est un vin qu'on peut encore garder quelques années. C'est vrai qu'on sent bien le côté fruité et âpre en même temps. Et c'est vrai que c'est un peu, je suis pas un grand spécialiste, mais j'ai l'impression que c'est un peu inhabituel pour du Fleury, non? Oui, d'habitude, on est sur quelque chose de beaucoup plus souple et plus sur le fruit. Et pour le coup, 2021 étant un peu atypique, voilà, c'est comme ça pour cette année-là. 2022 sera beaucoup plus fruité, beaucoup plus ouvert par rapport au 2021. D'accord. Et pour vous, de ce que vous en connaissez, quelle serait la meilleure année du Fleury? 2022. 2022? 2022, c'est une très bonne année, oui. Depuis combien d'années? Il y a eu 2015 aussi qui a été une très très bonne année. Depuis 2015, 2022, on va dire tous les 6-7 ans, on a des très bonnes années tous les ans, des vins complètement différents, mais voilà, on a des années plus exceptionnelles que d'autres. Ok, donc 2015-2022, c'est des valeurs sûres. Tout à fait. Et ils sont encore buvables, 2015, ils sont encore bons? C'est encore bon maintenant, oui, mais c'est bien de les boire maintenant. C'est des vins qui ont bien évolué, voilà. Faut pas attendre plus longtemps, quoi. Non. C'est la limite. Oui, c'est la limite, ouais. Et ça, vous conseilleriez avec quel plat, par exemple, pour boire un petit Fleury? Ça passe bien avec une salade, même un poulet, des choses comme ça, des viandes blanches, ça passe très bien, même un veau, hein, ça reste très souple, hein, oui. Ah oui? Ouais, oui. Ok. Oui. Bon, super, on va peut-être passer au Morgon maintenant. Je vais faire ça. On pense à boire. Donc on passe sur un Morgon 2022. Okay. Donc là, on sera sur quelque chose qui est à moins de fruits, mais un peu plus de tanin. Donc complètement différent, on change de millésime. Donc vous allez voir la différence. On va voir la différence. C'est une meilleure année pour le Morgon aussi, 2022? Oui, mais nous, de manière générale, dans le nord du Beaujolais, c'est une très bonne année. Hein. Pour tous les vins? Ouais. Ah là, il est plus doux. Vous le trouvez plus doux? Ouais. Ouais. Non, pas? C'est ce côté un petit peu moins sec qui donne une sensation de douceur. Le 2022, c'est qu'on a quand même une année de concentration, donc on n'est pas forcément sur des vins très secs. Enfin, la sensation très sèche en fait. On a le côté quand même fruité qui ressort beaucoup. Hein. Ouais. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir un Morgon qui paraît presque plus doux qu'un Fleury, quoi. Ce serait typiquement, ce serait l'inverse, non? C'est parce que c'est le millésime qui joue beaucoup. 2021, on est sur une année plus dure à extraire, alors que 2022, c'était plus facile à extraire, donc du coup, on ressent différemment sur les vins. D'accord. Et vous avez un site internet, un site marchand pour acheter vin? Oui, tout à fait, on a notre site, donc c'est, faut que je le nom. Ouais. C'est domaine-des-chaffangeons@.com. Notre mail, c'est domaine-des-chaffangeons@gmail.com, donc ouais. D'accord, donc là, on peut commander ce qu'on veut. Vous pouvez commander. Il y a la livraison, il y a tout. Il y a l'expédition. La livraison, on vient qu'une fois par an dans le coin, donc on livrera qu'une fois dans l'année. Mais après, tout est expédié par transporteur. Et puis, comme d'habitude, une bouteille achetée, 2 bouteilles offertes. Oui, bien sûr. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on fait les affaires. Bien sûr que c'est une blague pour cette fois.
Ok, bah super. Bah nous, on va continuer notre petit tour de France des vins. Bah merci beaucoup et puis Merci bah, à à l'année vous. prochaine. Hein. À l'année prochaine avec plaisir. Alors bonjour, nous ici nous sommes où d'ailleurs? Nous sommes au château Les Cousins. Les Donc, cousins. Les Cousins, voilà, D'accord. avec un Z. Ah, il n'y a pas d'histoire de cousinade, ça n'a rien à voir avec... Non, si, un petit peu aussi, tout à fait. Si, complètement. C'est une propriété qu'on a rachetée avec notre cousin. Donc on l'a pas acheté que pour le nom cousin, mais c'est vrai que c'était un peu une opportunité. Avec un beau terroir, on a acheté ce domaine en 2020. C'est une histoire familiale. Exact. Et avant, vous étiez déjà dans le vin? Oui. Oui, tout à fait. Moi, je travaille chez un négociant à Bordeaux depuis 10 ans et mon épouse a des vignes avec ses parents à Saint-Émilion depuis plusieurs générations. D'accord. Donc vous êtes en Gironde, Exactement. c'est ça? Exactement. Ok, et vous produisez alors quel vin Donc en fait, on fait du Lussac Saint-Émilion. Donc c'est une appellation satellite des Saint-Émilion sur des terroirs argilo-calcaires. C'est un petit peu le bon compromis rapport qualité-prix, puisqu'on bénéficie quand même de terroirs très qualitatifs avec des prix qui sont quand même très abordables. D'accord. C'est quoi le prix moyen d'une bouteille? Le prix moyen d'une bouteille, on est à 10 € sur notre cuvée Tradition, qui est un vin qui est élevé en fût. Ce ne sont pas des fûts neufs. Et sur la cuvée Prestige, c'est une petite parcelle de vieille vigne qui produit moins. Donc ça permet d'avoir une matière première qui est plus concentrée, plus riche, plus dense. Et on fait 100% barrique neuve. Et là, on est sur un prix moyen de 13,50 €. Voilà. D'accord, donc pour Bordeaux, on va dire que c'est un prix raisonnable. Un peu raisonnable. Et on a aussi notre entrée de gamme qu'on voyait ici, c'est la cuvée Cousinade, où là on va être sur un vin nature, donc un vin sans soufre, sans intrants. Et là on va être à 8,70 € la bouteille. D'accord. Ah, vous faites du nature aussi. Voilà. Mais Et là, vous... là j'en ai plus à vendre, tout le monde a... Mais du coup, vous n'avez pas d'appellation, non, j'imagine? Si, sur le vin nature, vous l'avez, ouais. Saint-Émilion. D'accord, ok. Pareil, chaque C'est Saint-Émilion. assez rare ça, non les appellations sur les vins nature? Non, c'est pas Non, rare. C'est pas juste forcément. que souvent, dans les vins nature, c'est fait en vin de France, parce que c'est des gens qui achètent du raisin souvent. Nous, là, c'est notre raisin, et on a fait un petit vin nature, petite cuvée. Quelle est la bouteille que vous préférez? De mon vin, pour moi, c'est la cuvée Prestige, parce que j'aime les vins boisés. Quand c'est bien fait, quand on a une matière première, comme je l'ai expliqué par rapport au fait que ce soit de la vieille vigne qui est concentrée, la barrique ne va pas venir donner des notes de boisé ou de planche de bois, ça va venir arrondir, structurer, et moi, je me fais plaisir avec ma cuvée Prestige à la maison. Voilà, tous les jours. Ah, tous les jours. Ah ouais. Ouais, Pareil. Pareil, alors moi Prestige. non, moi c'est pas Prestige. Moi c'est plutôt en fait le Tradition, parce que je trouve que c'est le vin qui va aller partout, à l'apéritif, sur le fromage, sur un petit poulet, ça va très bien. Ça passe partout. Alors passe que le partout. Prestige, il y a plus... Il y a des plats qui vont mieux avec ou... Non, le Prestige, c'est une bouteille, comme j'ai dit, à 13,50 € la bouteille, c'est aussi un passe-partout, voilà. Mais c'est bon, on se fait plaisir aussi à l'apéritif. Bon, après, chacun ses goûts. Vous voyez, mon mari, du coup, on ouvre une Prestige pour moi et une Tradition pour mon mari. Comme ça, on est D'accord. bien. Voilà. Est-ce que vous me faites goûter Avec plaisir. pour voir un petit peu Bien sûr. ok. Mais je vais commencer par la Cousinade. Ouais, alors ça c'est le nature, c'est ça? Nature, voilà. Donc, Ah ouais, sur un vin ouais, qui ouais. n'est pas passé du tout en Je sais barrique, pas. donc quelque chose qui va être vraiment sur le fruit, facile à boire. Un vin. D'accord. plaisir. Ok, je bois Ça, c'est du régulièrement jus de des petits raisin vins pour adultes. nature. C'est du ouais. jus de raisin pour adultes. En fait, c'est votre technique pour goûter à tous les stands. Ouais, c'est ça. C'est ça. On achète aussi, hein, donc on va voir. Donc c'est un 2021 et on va être sur un degré à 12,5. Ah ouais, Facile, léger. Dans la c'est pas finesse. mal. Et est-ce qu'il change de goût au fur et à mesure Oui, alors je vous dire quelque chose, c'est que là, maintenant c'est un 21, il commence à se goûter très bien, alors qu'il y a un an, il était encore un petit peu vert. Voilà. Là, c'est quand même un peu mieux maintenant. Je pense qu'il faut le boire dans les 2 ans maintenant. Et même au fur et à mesure de l'ouverture de la bouteille, c'est-à-dire si on le laisse, je sais pas, une demi-heure, est-ce qu'il aura le même goût Comment vous trouvez là qu'il est là? Là, je le trouve très bon, très doux. Voilà, il est ouvert depuis hier. Ok. Et il a le même goût depuis l'ouverture? Oui, franchement, c'est un vin qui reste tranquille là. C'est. Alors, je ne suis pas d'accord. Je pense que, excusez-moi, un vin, il change de goût au fur et à mesure des heures. Oui, bien Clairement. sûr. Donc le vin nature, hier, quand on l'a ouvert, il n'avait pas le même goût qu'aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs, plus le vin est jeune, et plus on conseille de le carafer et de l'ouvrir pour qu'il s'aère. Et plus le vin est vieux, et les gens pensent que les vieux vins, il faut les carafer à tout prix, alors que c'est une grosse hérésie, puisque le vin, il est vieux, il est fragile, donc il ne faut pas qu'il soit en contact avec l'oxygène. En fait, quand on décante les bouteilles et qu'on les carafe, c'est simplement pour enlever les dépôts, les précipités tartriques qu'il peut y avoir ou les précipités de matière colorante, c'est tout. Mais en fait, plus un vin est jeune, plus on l'aère, plus il faut l'ouvrir tôt, et plus un vin est vieux, et moins il faut l'ouvrir tôt. Voilà. Ah d'accord, ok. Et ouais.
Et du coup, bah, je me posais une question, est-ce qu'un vin nature, du coup, c'est moins stabilisé qu'un autre vin? Ou ça change rien? Si, un peu, parce qu'en fait, ça a été moins travaillé sur l'élevage. Mais après, nous, on essaie de faire un vin nature qui est quand même filtré, donc qui va être quand même propre. Nous, le but, c'est de faire un vin nature qui soit en fait sans défaut et nickel. Ouais, donc, le vin nature, pour moi, pour le réussir, c'est à la parcelle de vigne. Il faut choisir une parcelle avec un état sanitaire impeccable. Il faut choisir une parcelle avec pas trop de sucre. Parce qu'après les fermentations, les levures, plus il y a de sucre, plus elles ont de mal à transformer le sucre en alcool. Donc je préfère choisir une parcelle de vigne où à l'analyse je vais être à 12,5, 13. Comme ça je suis sûr que naturellement les levures elles vont faire le travail. Et ensuite j'essaye de choisir des parcelles qui donnent une vendange un peu plus acide. Parce que l'acidité va permettre la conservation du vin nature. Voilà. Mais de dire qu'un vin nature se conserve moins bien qu'un autre, c'est pas vrai. Ok. Ouais. On verra dans quelques années, parce que ça c'est notre premier qu'on ait fait en 2021. Donc on verra d'ici 2-3 ans comment il est. Mais je pense qu'il faut le boire dans les 2-3 ans là, je pense, ça va être bien. Ok. Donc finalement, le vin nature, c'est quand même exigeant au final. Alors, pas tant que ça, parce que, alors, je sais pas qui c'est qui va entendre ce que je vais dire, mais le vin nature, c'est un peu un vin de feignant quand même. Ah ouais? Parce que, en fait, vous rajoutez rien dans le vin nature, donc il n'y a pas trop de procédés techniques. On va essayer d'en faire le moins possible pour que ça soit brut un petit peu de la parcelle de vigne et du fruit. Voilà, par exemple, nous, on fait hyper attention au remontage. On va pas faire de remontage trop régulier comme sur d'autres vins, etc. pour pas trop oxygéner le vin, quoi. Voilà, l'oxydation. Alors, en fait, l'ennemi du vin nature, c'est l'oxydation. Terminé. Ok. Et il y a un collage dans le vin nature? Pas du tout. C'est pour ça que c'est pour les feignants, quoi. Il y a rien à faire. Ouais. Carrément. Par contre, il faut faire les choses propres. Il faut Voilà. être propre. Par contre, Il faut que le chai soit nickel, il faut que ça soit bien fait pour pas qu'il y ait de contamination extérieure, quoi. Ok, j'ai compris. Donc c'est pas pour les feignants. Enfin si, c'est pour les feignants, mais pas pour les hippies. ouais, voilà. C'est ça. Je sais pas si ça va leur plaire aux gens qui boivent de nature. Mais... C'est une blague, bien sûr. Ok, bah Alors on passe aux super. traditions. Allez. tradition, on va goûter le 2020. Voilà. Hop. Donc là, vous pouvez goûter. Donc là, voilà, sur un vin qui est élevé en fût de chêne, par contre, c'est pas des barriques neuves, donc pas trop de bois, quelque chose qui va apporter un peu de complexité aromatique, un vin qui passe partout, facile à boire, agréable. 2020, c'est quand même un millésime avec beaucoup de soleil, donc c'est un vin qui va quand même vieillir longtemps, celui-là. Il va falloir attendre un peu pour qu'il se boive. Après, je sais pas comment vous le trouvez. Eh ben, moi qui aime bien les vins nature, bah, je préfère celui-là. Ah. Ouais. Ouais. C'est pas ma nature, celui-là. Non. Mais on fait quand même attention au souffle. Mais il est très très bon, je trouve. Hein. Oui, on fait attention. Ouais, très très bon. Ouais. Merci. Franchement. Très, très bon rapport qualité. Ah, ça, il a combien celui-là? 10 € la Donc on a 10 10 € la euros. bouteille. Ouais. Ah ouais, donc là ça va, c'est raisonnable quand même. Sur un, ouais. Ah ouais. Ah ouais, il est excellent. Et voilà, bah, Il si reste- vous voulez vous il reste régaler, le cuvée Prestige. venez au salon. Et ça, c'est le Prestige. Ok, Alors, donc on va alors goûter celui-là. le Ok, d'accord. 20 également. 2020. 2020, pareil, comme ça, vous pourrez comparer Alors, une tradition et un prestige en 2020, la même année. D'accord. Parce qu'on a appris que dans le Beaujolais, en 2021, c'était une saison un peu particulière et ça donnait un vin qui était plus asséchant. Et c'est pareil, vous le retrouvez ça dans le Bordelais? En fait, à Bordeaux, en 2021, il y a eu une grosse gelée. Voilà, ce qui fait que ça fait des vins moins bons. Sauf que nous, on est sur des terroirs argilo-calcaires qui sont sur des hauteurs à Lussac. On n'a pas gelé, on a fait une récolte classique. Donc, on n'a pas souffert de ce phénomène-là. Ah bah. Alors après, c'est une année, il a fait quand même un peu plus de pluie, plus froid l'été. Donc, c'est un millésime qui va être un peu moins ample que le 2020. Mais c'est un millésime pas mal quand même. Donc là, 2020, vous goûtez en prestige. Merci. Comme ça, vous comparez avec le tradition. Donc là, voilà, c'est barrique neuve, vieille vigne ou quelque chose, voilà, un peu plus fondu, les tanins sont plus Ah soyeux. oui. Là, on imagine plus avec une belle côte de bœuf, Ah ouais. un bon repas. Voilà. Ah, c'est avec un bon repas, ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Je sais pas comment décrire, mais c'est vraiment très bon aussi. Hein. Bah, c'est très rond, Ouais. plus ample. Parce que moi, je suis un amateur, j'aime bien boire du vin, mais je suis pas un spécialiste. Voilà. Bah, c'est plus concentré, c'est plus structuré. Et, voilà, c'est. Ah ouais, c'est bon, c'est. Vous aussi, c'est votre préféré. Vous voyez? Bah, je me le demande. On va peut-être se marier du coup. Hein. Du coup, on va peut-être échanger. Comme Ah, ça, moi, je dois réduire le prestige avec vous. Et non, ben voilà. Et donc là, on est à 13,50 € la bouteille.
Bah ça les vaut, hein, je dirais. Oui, d'accord. Moi, je pense que c'est le juste prix. C'est bien. Ouais. C'est vraiment, c'est vraiment bon. D'ailleurs, je bois pas souvent de Bordeaux, pour tout vous dire, parce que je suis souvent déçu. C'est vrai, hein, parce que parfois on paye une bouteille à 15, 17 euros et qui est pas terrible, hein, faut voir plus. Ouais. Et là, je suis vraiment surpris de voir du vin qui est bon et qui a un prix quand même Merci. assez raisonnable. Merci beaucoup. C'est agréable, c'est agréable. Les gens sont plaisir, à 10 euros la bouteille, 60 euros le carton, ils les mettent en cave et ils sont jamais déçus. Ouais, Voilà. Ah oui, ça se conserve bien en plus. Ça. Oui, là on est sur la cuvée Prestige, on est à 15 ans de garde environ. D'accord, Après, d'accord. Ouais, c'est en fonction des millésimes. Il y a des millésimes qui sont plus des millésimes de garde, d'autres à consommer plus rapidement, mais 2020 c'est vraiment un millésime de garde. Voilà. Ok. Donc du coup là vous avez 15 ans à partir du millésime devant vous de garantie on va dire. Après l'idée quand on achète du vin c'est pas de prendre une bouteille, c'est d'en prendre 6. Parce qu'après ça vous éduque d'en prendre 6 et de l'ouvrir. Un moment, un autre, de voir voilà. comment ça évolue. Voilà, de voir un petit peu l'évolution du vin. Vous en ouvrez une, et là vous dites, bah voilà, je l'ouvre en apéritif ou sur une viande rouge. 6 mois plus tard, on l'ouvre. Ah ben là, par exemple, il est un peu fermé, on attend. Et 1 an après, on la réouvre. Ah ben ça va sur le fromage. Et là, vous faites vraiment une éducation de votre palais et du vin. Voilà. Ok. Et vous avez un site marchand où on peut acheter un... On a un site marchand, tout à fait. Ouais. Donc c'est châteaulescousins.com. Ok, donc Efficace. on va afficher et mettre les liens, comme ça, Voilà. si vous voulez acheter Avec du un Bordeaux. Z comme Zé soif. et pas comme Zé trop bu. Vous connaissez l'animal qui a jamais soif. C'est le chameau. zébu. Le zébu, parce Ah, que le j'ai zébu. plus soif. Voilà, c'est le zébu. Voilà, exactement. Ok, bah super, on va mettre les petites infos pour pouvoir commander le vin pour ceux qui veulent goûter. Hein. Et puis voilà, nous on va continuer. Non, on va arrêter de filmer et on va aller continuer de boire des petits coups sans la caméra. Ouais, Parce qu'au bout d'un moment, on va plus savoir ce qu'on raconte. Hein. Et abonnez-vous et puis à la prochaine. Merci.